Pour adapter le dispositif d'attelage pivotant, la première étape consiste à retirer le revêtement dans le coffre, retirer les clips d'expansion et retirer le revêtement. Ensuite, retirer les pattes d'ancrage et retirer la plaque de support. S'il y a une boîte à outils en option dans le coffre, dévissez-la et retirez-la. Il est maintenant plus facile de défaire le boulon sur la gauche pour le panneau de garniture de la section arrière centrale. Remarque, ne dévissez pas complètement le boulon. Utilisez un coin d'assemblage pour déclipser le panneau de garniture et retirer les clips d'expansion des panneaux latéraux et des pièces en plastique des pattes d'ancrage. Retirez les pattes d'ancrage. Ensuite, retirez les panneaux latéraux des deux côtés. À droite, débranchez d'abord la connexion de la lampe du coffre. Poursuivez en retirant le module d'acquisition et d'actionnement des signaux, SAM. Important, respectez toutes les informations de sécurité applicables pour la manipulation des composants électroniques. Dévissez l'écrou. Inclinez le SAM avec le module de fusible et de relais vers l'avant. Déverrouillez ensuite l'unité de commande et détachez-la du module de fusibles et de relais. Débranchez toutes les connexions électriques sur l'unité de commande, puis retirez-la. Les deux écrous de la section arrière centrale doivent être retirés. Débranchez la connexion électrique du Parktronic et faites-la passer par l'ouverture de la section arrière centrale avec le faisceau de câbles. Soulevez le véhicule pour retirer le pare-choc. Détachez le revêtement de la paroi du passage de roue et dévissez les boulons fixant le pare-choc. Ensuite, dévissez les 6 boulons situés sous le véhicule. Déclipsez le pare-choc sur les côtés en commençant par l'aile. Retirez le pare-choc avec l'aide d'un assistant. Remarque, évitez de basculer le pare-choc et posez-le délicatement pour ne pas endommager la peinture. Retirez les protections du silencieux arrière. Sur les véhicules avec des sorties d'échappement doubles en option, les protections gauche et droite doivent être retirées. Il en va de même pour les supports en caoutchouc. Important, portez des gants pour éviter de vous couper les mains. Déboulonnez la traverse. Information, cette pièce n'est pas réinstallée. Maintenant, passons au compartiment moteur. Remplacez le ventilateur électrique par un ventilateur de 600 watts. Commencez par le conduit d'admission d'air du moteur. Retirez les pièces suivantes, la prise d'air froide, les caches des unités de lampe, les 2 supports sur le radiateur, les 10 boulons fixant la traverse du radiateur et la traverse du radiateur elle-même. À droite du ventilateur, débranchez d'abord la connexion électrique. Déclipsez les pattes de retenue du ventilateur. Déclipsez le conduit d'air inférieur et dévissez le boulon maintenant les conduites automatiques sur le ventilateur. Détachez et retirez le ventilateur. Installez le nouveau ventilateur dans l'ordre inverse.
installez la traverse à l'extrémité arrière. Les résidus adhésifs tenaces, qui ne peuvent pas être enlevés à la main, peuvent être raclés avec un coin d'assemblage. Retirez les bouchons d'arrêt de chaque côté de la section arrière centrale au niveau du longeron. Il y en a 6 au total. Les bouchons d'arrêt peuvent être jetés. Assurez-vous que les joints sont correctement positionnés. L'onglet sur le joint doit pointer vers le bas. L'utilisation d'un fluide de montage facilite l'insertion des renforts de longeron dans les longerons. Les renforts de longeron sont fixés avec 2 boulons autobloquants M10X25. Serrez-les à la main. Note: un assistant est nécessaire pour l'étape suivante. Placez la traverse sur les renforts gauche et droit. Note: corrigez toute détérioration de la peinture avec une protection contre la corrosion. Insérez le câble par le trou du côté gauche et fermez le trou avec le passe-fil. Fixez la nouvelle traverse au point de fixation de l'ancienne. Note: serrez également ces boulons à la main. Ensuite, serrez les boulons de la traverse à 110 Nm. Serrez les boulons de renfort du longeron et les écrous de la section arrière centrale à 65 Nm. Faites passer le faisceau de câblage de l'attelage de remorque jusqu'à l'unité de commande SAM et du côté gauche et fermez le trou avec le passe-fil existant. Ensuite, fixez le faisceau de câblage avec les clips. Récupérez le faisceau de câblage de l'unité de commande. Ouvrez le connecteur bleu à 28 broches. Insérez la ligne marron en haut sur cette image dans la chambre 9 et la ligne marron rouge dans la chambre 10. Refermez le connecteur bleu. Le porte-fusible bleu du faisceau de câblage de l'unité de commande est inséré dans l'emplacement marqué en bleu sur l'unité de commande. La ligne marron du faisceau de câblage pour l'attelage de remorque et l'unité de commande va au point de masse dans le coffre pour le feu arrière. Installez l'unité SAM et reconnectez les connecteurs. Fixez l'unité de commande SAM avec le boîtier de fusible et de relais à l'aide d'un boulon. Ensuite,
Connectez les connecteurs sur l'unité de reconnaissance de la remorque, fixez le support et vissez-le. Ensuite, enfoncez l'unité de commande dans le support et serrez le dernier boulon. Maintenant, installez le levier de déverrouillage et le support côté gauche dans le coffre. Vissez le boulon dans le mur côté gauche pour fixer le support. Passez le câble dans la passe-fil du mécanisme de verrouillage. Tournez la molette à la main jusqu'à ce que la fente sur le câble s'aligne avec la fente dans le mécanisme de verrouillage. Ensuite, clipsez la pince de retenue. Enfin, fixez le connecteur du faisceau de câblage de l'attelage de remorque sur le mécanisme de verrouillage et clipsez-le dans le support. Avant d'installer le pare-choc, remettez en place les supports d'échappement. Retirez l'ouverture au milieu du pare-choc à l'aide d'un outil approprié. Remarque, sinon la boule d'attelage ne peut pas être correctement déplacée. Cela termine la mise à niveau. Mais est-ce que l'attelage de remorque fonctionne? Il peut être vérifié par transfert de données dans l'unité de Diagnostic Star. Il fonctionne parfaitement. Enfin, le codage de la variante, le codage SCN, est effectué. Vérifiez les messages d'erreur pour l'équipement spécial et entrez le code 550 attelage de remorque sur la carte de données du véhicule en ligne. Effectuez le contrôle de l'éclairage sur la prise de courant.